Cette sirène qu'on entend siffler au quartier Bessengue à Douala aura été un bruit coutumier dans la capitale économique du Cameroun en cette journée mouvementée du dimanche 26 octobre 2025 à l'appel de Issa Tiroma Bakari qui a demandé à ses sympathisants de descendre dans les rues dans toutes les villes du pays afin de revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. À Nubel, c'est vers 15h30 que les populations commencent à converger vers le lieu de rassemblement. D'après les informations recueillies sur place, le plan était de se rendre vers le centre-ville, notamment à Bonandio, au quartier administratif, pour manifester devant les bureaux du gouverneur. Mais la manifestation a vite viré à l'affrontement entre les populations et les forces de maintien de l'ordre qui sont arrivées sur les lieux et ont empêché les populations de sortir de la zone. Face à l'ampleur des manifestations, les gendarmes ont déployé du gaz lacrymogène avant d'appeler les renforts. Même situation du côté d'Nkololon, non loin de là, où des coups de feu ont été tirés, blessant gravement au moins 3 manifestants, d'après les témoins sur place. Ambiance également tendue sur l'axe qui va de Ancien Dalip à Aqua jusqu'à l'école publique de Deido. À pied et à moto, une centaine de manifestants expriment sa colère. Sur le passage, les panneaux publicitaires portant encore les affiches de Paul Biya sont détruits. La marche est encadrée par la gendarmerie et la police qui bloquent certaines entrées des voies secondaires pour éviter que les manifestants ne les empruntent. À Terminus Saint-Michel, les manifestants ont allumé de grands brasiers sur la chaussée, de même qu'à Bepanda ou encore Newton Aéroport. À Anjou-Raphaël, quartier estudiantin, les manifestants ont détruit les affiches de campagne de Paul Biya. En Dokoti, les signes d'un affrontement entre forces de maintien de l'ordre et manifestants sont visibles. Le bitume est parsemé de cailloux, de projectiles de tout genre. Sur l'axe qui mène au quartier d'Oxili, en cette fin de journée du dimanche 26 octobre, les éléments de la police, casques vissés sur leur tête, vêtus d'équipements de protection anti-émeute, font face aux manifestants. Il est 19h. Sur l'axe qui mène à certains quartiers, notamment Lobaba, des manifestants ont érigé 2 barrières sur lesquelles ils ont mis du feu. Une cinquantaine de mètres les séparent de la police. Les 2 parties se regardent en chien de faïence, munis de lattes. Les manifestants bloquent le passage des motos et somment les autres piétons de lever les 2 mains avant tout passage. De temps à autre, la police fait usage du gaz lacrymogène pour tenir les manifestants à bonne distance. D'après les riverains, c'est vers 16h que la tension a dégénéré entre les 2 parties. Ceux qui sont sortis, qui ont marché, ils n'ont effectué qu'une marche pacifique. Et je crois que ça devait être réciproque par rapport aux autorités qui étaient sur place, puisque quand la marche est pacifique, l'ampleur de la réaction de l'autorité n'a pas été, ça n'a pas été vice-versa. Je suis né devant ce papa, je grandis devant ce papa, je fais des enfants devant ce papa, mes enfants vieillissent devant ce papa, rien de changement. Bon, aujourd'hui, nous revendiquons quoi? Il y a eu élection, il y a un gagnant. Quand il y a combat, il y a un gagnant, un perdant. Bon, pourquoi menacer le bas peuple? Nous avons quoi à y voir dans ça? Il n'y a pas eu de casse, rien. On nous jette du gaz dessus. On m'a baissé le gaz sur les yeux. Là où je suis là pour le changement. On est là dehors. Là voilà, non, ils sont de l'autre côté, non, nous on est de l'autre côté, non. C'est le feu, le feu. N'allez pas dire qu'il y a eu. C'est mauvais. C'est encore en bas là. On nous a baissé. Qu'est-ce qu'il y a eu comment? On nous a lancé les gaz lacrymogènes. Parce qu'on manifeste, parce qu'on veut revendiquer nos voix. On a voté Issa Tiroma. Ça sert à rien d'arrêter les gens de manipuler les votes. On a voté Issa Tiroma. Voilà ce que j'ai, l'eau et le tissu. Regardez l'heure sur. Normalement, l'heure sur, on tente de pas être au marché, mais regardez comment le couloir, comment ce demain va faire. Il y a des jeunes manifestants qui ont allumé du feu, comme vous pouvez le constater là, que la police est en train d'essayer de dégager, d'éteindre. Ils ont allumé le feu en criant « On a voté pour Tiroma, on veut le résultat des urnes ». Mais la police, tout doucement, a réussi à les écarter un peu et essaye d'éteindre le feu qui a été allumé ici. C'est sur le tronçon qui va à Niala, pour ceux qui connaissent bien Dokoti. Cette situation a amené de nombreux vendeurs qui bondent d'habitude ce lieu à cette heure précise, vers 19h, à fermer les boutiques plus tôt que d'habitude. À ce moment, les choses se sont un peu calmées. Le carrefour, comme vous pouvez le voir, circule sans problème. Mais vous pouvez aussi le constater, à cette heure-ci, normalement, le carrefour est bondé. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de motos, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
les carrefours qui étaient barricadés et on ne pouvait pas descendre vers le tunnel ni aller du côté du palais de la justice a donc été libéré peu à peu. Et vous pouvez donc voir les voitures qui montent et descendent ainsi que les quelques motos qui sont encore dehors. La foule est encore là, massée là tout autour de nous. La police derrière nous, comme vous pouvez le constater, la police anti-émeute est encore bien là avec ses équipements et on continue de voir que le gaz lacrymogène est toujours déversé de temps en temps et qui picote énormément de ce côté vers le tunnel de Tokoti. Annie Payep, Eric Djanga depuis Douala pour Vox Africa. Dames, demoiselles et messieurs, au regard de tout ça, moi j'ai peur. La famille, moi j'ai peur. J'ai peur que ce genre de manifestation tourne au vinaigre. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la paix dans notre pays. Vous savez, la famille, toute chose a un début. Au début, c'est comme la blague. Ce sont les jeux d'alliance. Un peu, ça progresse. Un peu, ça progresse. Et on simplifie. On s'amuse. Je me rappelle du début du désordre dans les régions anglophones. C'était toujours la blague comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas pu calmer les tensions dans ces régions. Vraiment, on veut la paix dans notre pays. Rien que la paix. Parce qu'au départ, c'est vraiment amusant. Ça amuse au départ. Au départ, c'est toujours la blague. Les petits jeux, les petits jets de pierre. Mais à un niveau, on ne parvient plus à contenir. Vraiment, c'est pourquoi moi j'appelle au peuple le calme. Le calme. Hier, M. Issa Chiroma Bakari a demandé à ses militants et à ses sympathisants de marcher pacifiquement. Pacifiquement. Mais pourquoi est-ce que ça a tourné au vinaigre? Pourquoi est-ce qu'on voit les jets de pierre partout? La famille, nous ne sommes pas prêts à courir dans les rues. Moi, comme je vous parle là, je le fais en connaissance de cause. J'ai beaucoup de frères et amis anglophones. Aujourd'hui, quand je les regarde, je n'aimerais pas être à leur place. Sincèrement. C'est-à-dire des propriétaires qui vivaient dignement, qui vivaient heureux chez eux, dans leur propre maison, sont devenus des locataires. J'ai plusieurs voisins ici. Moi-même, à la limite, j'ai pitié même. Je fais donc la conclusion que la paix est bien. La paix est bien. Celui qui n'a pas encore vu, celui qui n'a pas encore goûté au désordre, ne peut pas connaître la valeur de la paix. Celui qui n'a pas encore vu quelqu'un qui sort d'une zone de désordre. Moi, je dis désordre pour ne pas prononcer le mot là. Celui qui n'a pas encore vu quelqu'un qui sort dans cette zone de désordre, dans une zone de désordre, ne peut même pas appeler à la paix. Je prends le cas de la Centrafrique. Jusqu'aujourd'hui, la Centrafrique est instable. Les Centrafricains sont nombreux au Cameroun. C'est comme ça. Nous voulons la paix et rien que la paix. Je m'adresse ici aux forces de maintien de l'ordre et de la sécurité. Nous ne sommes pas prêts à courir dans les rues. Autant pour moi. Nous ne sommes pas prêts à courir dans les rues. Le gouvernement camerounais, aujourd'hui nous sommes lundi, jour de proclamation des résultats de cette élection présidentielle. Vraiment, nous souhaitons que le calme règne et que la volonté du peuple soit dite. La volonté des urnes soit proclamée. Vraiment, nous ne voulons pas le désordre dans notre pays. Nous voulons vivre dans la paix. La paix est bien. Quand je vois tout ce qui se passe, ou bien tout ce qui s'est passé hier au Cameroun, la famille, j'ai peur. J'ai peur. Peut-être c'est une blague pour certaines personnes, mais pour moi, j'ai peur. J'ai fait cette vidéo, il est exactement
4 heures. 2 minutes. La famille. Je n'ai pas dormi depuis hier. Je n'ai pas dormi. J'ai peur. La peur m'habite. J'ai prie Dieu que le calme règne au Cameroun. Et le gouvernement camerounais connaît les méthodes et les stratégies pour stopper ça. Oui. Le gouvernement connaît. Le peuple veut la vérité dans les urnes. C'est simple. C'est pourquoi j'appelle mes frères et sœurs à être calmes et à être sereins. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire actuellement. La famille, portez-vous bien.